Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche on se retrouve pour un nouveau vlog tricot. Donc je reviens 3 fois dans la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler durant la vidéo se retrouve en lien en dessous, je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez et le patron, les laines utilisées, le coloris, les aiguilles, la taille faite, voilà normalement c'est assez bien complet, vous retrouvez tout. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram donc sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire L'eau Demoiselle. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine, ça y est, vraiment bien plongé dans l'ambiance de Noël et tout. On a eu de la neige ce week-end, chose mais tellement rare chez nous. L'an dernier on avait eu un ou 2 jours de neige en décembre et après on en a plus de tout l'hiver, donc là on verra si c'est la même chose ou pas. Mais en tout cas ce week-end on a eu quand même, pour nous qui n'avons pas d'habitude, beaucoup de neige. Alors je sais bien que pour tous ceux qui habitent à la montagne, qui ont la neige depuis tout le temps, à tous ceux du Canada qui me regardent, je pense fort à vous parce que vous avez énormément de neige. Nous, alors on s'est retrouvés quand même avec 10 cm de neige le dimanche, le samedi, on s'y attendait pas, autant vous dire que chez nous c'est la catastrophe. Hein. Vous voyez quand on est un peu les vidéos qu'on peut voir, les vidéos type TikTok, tout ça, là, ou dans les apps, parce que nous on aime bien regarder des apps, et où on voit les voitures là qui se tamponnent dans les rues parce qu'il y a de la neige et qu'elles glissent. Bah en fait nous c'est comme ça mais juste avec 3 cm de neige. C'est un peu ça. Il y a eu des accidents par chez nous parce qu'on n'est pas du tout habitué à la neige. On n'a pas des voitures, on n'a pas les pneus pour. On a des pneus 4 saisons, on vient de les tester, ça marche pas sur la neige. Je vais dire mon chéri c'était de l'arnaque, ce truc, le garage nous a vendu des pneus 4 saisons, vous allez voir ça va être bien. Bah, il y a de la neige, ça change rien du tout, ça patine à mort. Donc nous on n'a pas l'habitude, chez nous le dicton la neige c'est bien si on sort pas de chez soi, voilà. Je devais sortir samedi, bah je suis pas sortie. On est allé juste faire nos courses, c'était déjà bien la galère. Moi j'ai dit ouais je bouge plus, je sors pas ma voiture, il y a des questions que je roule, j'ai jamais roulé en fait quand il y avait de la neige, j'ai toujours évité la neige. J'évite même de marcher quand il y a de la neige, j'en ai très peur. Suite à un accident, je me suis cassé le nez un jour de neige, donc depuis ce jour-là, la neige et moi ça fait deux. Donc voilà, mais c'est beau, c'était beau, franchement c'était beau, on a eu beaucoup de neige par chez nous. Donc là on est lundi, bah il y a plus rien. tout a fondu, il pleut, il y a énormément de vent, il y a beaucoup de pluie, donc quasiment tout a fondu. Il y a encore les petits bonhommes de neige que les enfants ont pu faire, donc il y en a un peu dans chaque voisin, chaque devant maison, chez nos voisins, devant leur maison, chacun, il y a un bonhomme de neige qui tente de survivre plus ou moins bien, mais sinon tout ce qui est autour, ça a fondu. Mais quand même, pendant 2 jours, on a eu beaucoup de neige, c'était beau, c'était chouette, ça nous plonge directement dans l'ambiance de l'hiver. Autant l'automne s'était fait désirer, autant l'hiver il se fait pas désirer, il fait quand même bien, bien froid, et voilà, moi, au moins pour Noël, je trouve ça chouette. Voilà, le petit point météo. J'avais partagé sur Instagram et vous étiez plusieurs à me dire c'était quand même mieux que les inondations. Oui, c'est beaucoup mieux que les inondations, la neige, bon, c'est beau, tout ça, ça fait pas de mal si on bouge pas, donc c'est bien, ça va. Alors par contre, maintenant que ça a fondu, nos routes qui n'étaient plus inondées depuis une semaine sont à nouveau inondées maintenant, parce que vu que
tout est plein d'eau partout, dès qu'il y a un peu une pluie forte, ça redéborde. Alors là, la neige, elle a tout fondu d'un coup, allez hop, ça redéborde. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est pas, c'est moins grave que les inondations, tout ça, qu'on avait eu il y a 3 semaines maintenant, je crois. Voilà, maintenant on est habitué à aller on roule sur nos routes inondées, tout ça. Ils commencent à réparer nos routes, dans les alentours qui étaient cassées, donc tout doucement, on reprend quand même une circulation normale. Enfin voilà, on est là pour parler tricot. Alors j'ai vu, je sais plus ce que je vous ai mis. Ah oui, bah, l'ouverture des calendriers l'avant. J'en avais donc ouvert une petite pochette du calendrier de Bulbe Bizarre. On va en ouvrir, je vais vous montrer les deux suivants, donc celui du samedi et du dimanche, ainsi que le premier écheveau du calendrier de Artemis Yarns. Et on va commencer par ça tout de suite, hein, tant qu'à faire. Alors je vous remonte, le premier coloris de Pauline de Bulbe Bizarre, c'était celui-ci, Liberty. Et ce que je trouve super bien en fait sur Instagram, donc avec un jour de décalage, voilà, elle a commencé le 2 décembre à parler du coloris du 1er décembre, elle explique l'histoire du coloris. Donc là, Liberty, c'est pour la Statue de la Liberté, et je trouve ça super bien en fait, c'est qu'à chaque jour, elle explique l'histoire du coloris, du lieu qui l'a inspiré, et moi, à New York, je connais pas, à part les trucs emblématiques, là, voilà, comme la Statue de la Liberté, mais elle parle d'autres lieux, je vais vous les montrer après, que moi je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça super bien d'avoir l'histoire qui va avec. Et je vous avais dit, hein, j'ai trouvé le moyen, en fait, je découpe le bas du sachet, et je viens le scotcher autour de mon petit écheveau de 20 grammes, comme ça j'ai le nom du coloris, et elle a mis le jour 1. Chaque fois il y a le numéro du jour, donc c'est top. Ensuite le deuxième, c'est celui-ci. Il est super beau. The Lake. Hop hop hop. Donc j'ai été voir l'histoire qu'elle raconte sur Instagram, je connaissais pas du tout. Et j'aime beaucoup, elle met son image d'inspiration, et donc on voit le résultat en écheveau, c'est super beau. Voilà les deux premiers. Alors autant moi je suis pas très vert, c'est pas trop ma couleur celui-là, mais déjà quand j'ai ouvert le 2 et que j'ai vu comment ils s'associaient bien ensemble, j'étais mais super contente. Et le 3, le village. Alors, je sais déjà plus, j'ai oublié, hein, j'ai lu les histoires pourtant, mais j'ai oublié. C'est pas Greenwich Village? Ouais. Et donc voilà ce que ça donne les 3 premiers jours. C'était vendredi, samedi, dimanche. Oh, regardez, ils sont super beaux. Et là, les 3 ensemble, mais ils vont tellement bien ensemble. J'adore. J'adore, j'adore. Alors moi, j'ai ouvert celui du jour, mais je vous le garde pour mercredi. Comme ça, mercredi, je reviendrai avec 3 mini à vous montrer. Je trouve que c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà le début. Donc c'est le printemps, c'est ce qui tourne autour du printemps. Et quand on regarde... Je l'ai l'image ou pas? Et quand on regarde l'esprit, je trouve que ça représente bien. En fait, c'est comme si on partait de là, et puis on remonte au niveau de son mood board. J'aime beaucoup. Franchement, très très contente de ce début de calendrier. Pauline est venue me demander si j'aimais ou pas. Je lui ai dit, ouais, j'adore. J'adore les couleurs, les nuances, tout ça, j'aime beaucoup. Donc c'est un patron d'étole de Laetitia de Même les Anges Tricotent qui est proposé. Alors j'ai suivi, j'ai regardé un peu. Ça a l'air d'être une construction assez intéressante, originale. J'aime bien l'idée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin parce que pour l'instant on a les indices écrits et on n'a pas de rendu visuel. Donc j'arrive pas trop à bien me représenter vu que je le tricote pas. J'ai un peu de mal à bien me le représenter, mais j'aime beaucoup l'idée. Une fois que le calendrier sera fini, je pense qu'on pourra voir des photos de projets terminés et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, de ce que je peux voir un peu les indices que Laetitia elle envoie chaque jour, c'est vraiment assez intéressant à tricoter. Donc voilà pour le calendrier de Pauline Bulbe Bizarre. Concernant celui de Artemis Yarns, je sais pas le prénom de la personne qui se cache derrière. Vous avez pu le voir un peu dans le... Donc on l'a eu dans un sac pochon, avec le thème, l'image, l'illustration qui représentait un peu le mood board en fait du calendrier, donc c'est Iris Pastel il me semble, et donc moi j'ai pris la version où on ouvre un paquet par week-end, donc c'est un écheveau de 100 grammes et chaque écheveau est dans un papier de soie emballé. Ils sont numérotés donc on peut pas se tromper dans l'ordre, voilà, il y a un sens pour les ouvrir. Et voici le premier écheveau reçu. J'aime beaucoup. Donc chez Artemis Ryan, voilà, Iris Advent. Hop. C'est le coloris Soft Citrus dans la base... Ah, je crois qu'on choisissait. Moi j'ai choisi Artemis Sock.
Il y a 425 mètres pour 100 grammes, 75% mérinos, 25% nylon. Donc voici un très joli, oui, jaune, mais avec des speckles, des touches vertes, des nuances vertes, des petits speckles un petit peu légers, mais un petit peu partout. Et léger, j'aime beaucoup. Je suis très curieuse de voir la suite. Lui, en fait, tout dépend de comment ça va ce que nous réserve la suite. J'aimerais faire le dernier châle là que Steven West a sorti. Je sais pas son nom, mais c'est le projet de son Knit Long Knit. À chaque fois, maintenant ça fait plusieurs hivers, il me semble qu'il fait ça, où il sort un petit livre avec plusieurs patrons. J'avais adoré le patron du châle l'an dernier, mais je l'ai pas fait. Et là, je me dis que si j'ai un joli dégradé de couleurs, un peu qui soit dans l'image du pochon qu'on peut avoir, où on voit ça une sorte un peu quand même d'arc-en-ciel, à voir quoi, moi j'attends de voir. Peut-être que je ferai ce patron de châle, parce qu'il faut 5 échos dans un dégradé de couleurs, donc j'attends de voir, peut-être que ça sera pour faire avec ces laines là. Mais pour ça, il faudra attendre déjà de finir tout le calendrier, et puis de voir vraiment ce que ça donne, si ça donne un beau dégradé, ou s'il y a un moment où il y a un truc qui casse trop. Enfin voilà, donc on verra bien au fur et à mesure, mais c'est peut-être mon idée de faire ce châle là. Si je fais pas ça, je trouverai bien autre chose. Mais voilà. Et il y avait aussi, dans le petit paquet, il y avait un petit Progress Keeper étoile et 2 petits anneaux bleus, 2 petits anneaux marqueurs. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Artemis, il y a aussi un patron de châle qu'on peut faire soit avec les 24 mini, soit avec en une version unicolore, je crois. Ou on peut le faire en fade avec 4 ou 5 couleurs. On a reçu le patron en une fois, et c'est pas un indice tous les jours, alors que Laetitia nous renvoie vraiment un indice chaque jour. Voilà pour les calendriers de l'Avent que je vais continuer à ouvrir petit à petit. Je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte aujourd'hui le Home Before Dark de Nadia de NCA Knits, que j'ai tricoté avec la fingering de Arcoiris Yarn, son coloris fourche langue, un mohair de chez Lang Yarn, qui s'accordait vraiment bien avec. Et le petit rose pour faire les rayures, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce pull, hein, ben, c'est toute sa spécificité, c'est ces petites rayures fines là dans les côtes. Il existe aussi en version avec des grandes rayures color block tout le long du pull. Et là c'était la Heidi, un reste, et du mohair de chez Lang aussi, c'était un reste que j'avais. C'était parfait pour faire mes petites côtes. Voilà pour ce que je porte, très doudou, très chaud, très bien. Je me rends compte que j'ai pas énormément de pull en mohair et que il a fait fort froid là, moi j'ai froid. J'ai eu froid ces derniers jours et j'ai envie de gros pulls en fingering mohair. Faut vraiment que je m'en tricote davantage pour voilà, pour en pouvoir en avoir un peu plus pour l'hiver. Parce que là je trouve que j'ai l'impression que cette année l'hiver il va être froid. Sinon, on va parler enfin tricot. Donc ce week-end, samedi, je suis restée à la maison, j'ai pas bougé, et je me suis forcée à tricoter ma couverture de bébé. Parce que il fallait qu'elle avance, donc cette fameuse couverture que je tricote avec une pelote de fil doudou de chez Fil d'Art, et je m'étais dit une couleur par semaine, puisque c'est une couverture qui se color block en fait, hein, finalement. Et vu que c'est vraiment pas passionnant, je me suis mis ce rythme-là, parce que c'est qu'une couverture de bébé, mais il m'aura fallu un mois pour la tricoter, mais c'est vraiment pas passionnant. Et donc ce week-end, en fait, la semaine dernière, j'ai pas avancé beaucoup dessus, donc j'avais quand même beaucoup à faire ce week-end, et j'en étais là. Voilà. En fait, la semaine dernière, j'ai fait à peine même pas ça, parce que je sais que le samedi au tricoté, j'avais un peu entamé cette couleur-là. Vous voyez, mon anneau marqueur, il est là, j'avais pas fait grand-chose. Et donc samedi, j'ai tricoté, pouf, tout ça. Je n'ai tricoté que ça du samedi. Mais bon, l'après-midi, on n'a rien fait. On a regardé, j'ai regardé un film de Noël, sous un plaid, avec un cappuccino, mon tricot. Un beau samedi d'hiver. Parfait. Et donc, j'ai tout tricoté, ma couverture, ça y est. Et j'ai commencé la dernière couleur. Voilà, vous voyez, là, vous la voyez bien. Le lait cru. Donc, cette semaine, je termine la couverture. Est-ce que je vais la tricoter beaucoup cette semaine? Je suis pas sûre, en fait. Vu que j'en ai tricoté, je pense que c'est un peu ça. Je fais une overdose le week-end, donc après la semaine, j'ai un peu de mal à me remotiver. Mais au pire, je referai la même chose. Le samedi prochain, je tricoterai que ça pour la finir. Mais ça y est, ça devient bon, j'arrive au bout de ma grosse pelote. Donc pour rappel, au final, c'est 4 pelotes de couleurs différentes qu'ils ont nouées les unes entre les autres. Voilà. Et j'ai fait le choix de laisser les nœuds à chaque fois.
Mais voilà, il me reste plus que ça y est, ça devient bon et je pourrai l'utiliser. Parce que mais franchement par contre elle est super douce. Alors c'est pas le fil est pas des plus désagréables à tricoter, ça se tricote en 5 ou 5 et demi je dirais? En 5 et demi. Que les mailles sont quand même assez grosses. On voit bien vous voyez, on voit quand même assez bien le fil, mais c'est vraiment pas passionnant quoi. C'est pas passionnant, puis on n'en voit pas le bout. Mais bon, sinon le fil en soi il est très léger. Elle va faire 200 grammes seulement à la fin et c'est super doux. C'est très très doux et donc je pense que ça va bien tenir chaud. Mais voilà, il est temps que ça se termine. Donc l'objectif, alors pas pour la fin du vlog parce que ça sera pas fait, mais pour moi la fin de la semaine c'est de terminer ça. Ensuite, autre en cours sur mes aiguilles, le châle Cornuta de Mylène de Folie Ordinaire. Il vous plaît énormément, vous adorez les couleurs. Hop, j'ai eu que des compliments pour ce modèle-là. Hop. Ah, pas que j'ai pas des compliments pour les autres, mais c'est vrai que celui-là, vous avez adoré la couleur d'Hélène. Donc voilà le châle Cornuta. Donc c'est un châle qui se tricote avec deux matières différentes. Donc ici on a du mérino en épaisseur fingering et ici on a du suri. Alors du suri c'est un peu comme c'est une autre fibre, ça vient de l'alpaga suri. Ça peut remplacer le mohair parce ça a un grand métrage aussi au niveau du poids. Le rapport poids-métrage correspond assez bien, si je dis pas de bêtises, au mohair. Donc je sais qu'il y a des personnes qui remplacent le suri du mohair par du suri. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous avais dit, j'avais fait des erreurs ici, j'avais été trop loin dans mon diagramme et que j'avais fait le choix de pas refaire. Là, je n'ai pas fait de bêtises, on fait qu'une seule fois le losange. Et donc j'ai bien entamé la dernière section rayure de fingering. Hop, alors je sais pas où il est mon nanomarqueur. Ah, il était là. J'en étais au début du motif en suri. Hop, je l'ai terminé et j'ai fait tout ça. Donc bah voilà, ça se tricote bien. Là bah c'est toujours la même chose, on sait ce qu'on doit faire, donc il n'y a pas besoin de suivre le patron, ça se fait bien. Après il me reste une grosse rayure de suri. Elle va être aussi grande que celle-là. C'est 2 répétitions, je crois. Mais cette fois-ci, je ferai attention de ne pas faire la même bêtise. Et ensuite, on attaque la bordure du châle qui se refait avec ce coloris-là. Et là, en fonction de ce qui me reste en laine, j'irai peut-être jusqu'au bout de ma laine. Je verrai bien. Mais voilà. Donc l'objectif, bon, ça serait bien de le terminer cette semaine. En soi, il me reste 3 sections. Finir celle-là, faire celle de suri et la bordure. Et il sera terminé. Et une fois quand il va être lavé, il va être vraiment grand. Parce que là, je le lâche pas parce que mon câble n'est pas assez grand pour vous le montrer vraiment bien déployé, mais je pense qu'il va avoir une belle envergure à la fin. Et on le voit sur les photos de Mylène, il a l'air assez couvrant. Il est très léger et ça va être super doux. Le suri, ça a l'avantage d'être très très doux. C'est chaud mais c'est super doux, beaucoup plus doux que du mohair. Souvent les gens qui sont sensibles au mohair ne le sont pas au suri. Voilà, et donc pour rappel, ici c'est un écheveau de la teinturière Les Laines de Demain, qu'elle m'avait gentiment offert. J'aime beaucoup de voir ces nuances, tout ça, là, sur les grandes parties en jersey, ça rend super bien. Et là, c'est la Cumulus de Fiber Spates. Je vais toujours pas dire le nom, mais c'est pas grave. Et voyez la différence entre là, il y avait moins de mailles, et là, les rangs, ils s'étendent un peu plus. La répartition des couleurs, elle se fait différemment. Enfin voilà, donc ça aussi, ça avance. Et enfin, mon petit projet de Noël, les chaussettes de Noël de Lisandro Rotin. Hop. Alors, je les ai séparées dans 2 sacs finalement parce que d'avoir toutes les pelotes dans le même sac, c'était pas possible, ça s'emmêlait trop. J'utilise de la Jawol de Langarn et vous avez été nombreuses à me dire qu'effectivement, elles font 50 grammes avec la bobine de fil de renfort dedans. En fait, en gros, en moyenne, elles font 43 grammes. Et donc, faut faire très attention si vous utilisez cette pelote là parce que 43 grammes. Alors pour des chaussettes, quand on achète 1 ou 2 pelotes pour des chaussettes, c'est pas... Je pense que ça va, il n'y a pas trop de conséquences. Pour un pull, vu que c'est 7 grammes perdus sur chaque pelote, la conséquence elle est vraiment beaucoup plus importante. Et donc voilà, faut faire bien attention, ce que je vous avais dit, hein, à ma surprise de voir qu'il y avait que 43 grammes dans ma pelote, alors que l'étiquette annonce 50 grammes.
J'avoue que j'avais été déçue. Alors personnellement, je rachèterais pas. Je rachèterais pas la Jawol simple pour faire un pull. À la rigueur pour des chaussettes, oui, mais pas pour faire des pulls, pour pas manquer de laine, pour être sûre, parce que voilà, je préférais utiliser une autre. Chez Langré, rien que la Jawol Silk, elle fait 50 grammes et il n'y a pas de bobine de renfort dedans. Et par exemple, dans le même type de laine, il y a la Harwetta de Fincolana qui fait donc bien 50 grammes quand on les achète et qui est vraiment très agréable, qui est même je trouve plus douce que la Jawol. Donc voilà, je voulais revenir dessus parce que vous avez été plusieurs à me confirmer que effectivement c'est 43 grammes et c'est pas autrement. Voilà, je le savais pas encore, mais maintenant je le sais. Comme quoi on en apprend tous les jours dans le tricot. Alors, mes petites chaussettes. Je vous avais montré, j'avais fait les côtes sur une paire de chaussettes. Là, je vous montre, voilà, le début du jacquard. Donc j'ai divisé ma chaussette en petites sections de 12 rangs par jour. Je fais une chaussette, je fais 12 rangs sur une chaussette. Je fais 12 rangs sur l'autre chaussette. Et comme ça, j'avance mes deux chaussettes en même temps au fur et à mesure tout au long du mois de décembre. Donc voilà le jacquard du départ. Donc un petit motif vraiment très simple mais qui rend super bien. Et là ici les laines, c'est des laines qu'une abonnée m'avait offertes. C'est la Lana Grossa. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, leur base Melon Weight Cashmere. Et donc c'est 70% laine, 25% polyamide, 5% de cachemire. C'est très très doux. Les deux laines là comme ça c'est la Lana Grossa. C'est vraiment très très doux, c'est très agréable à tricoter, ça rend super bien en jacquard, je suis vraiment contente. Donc voilà ma première chaussette. Et je vais vous montrer la deuxième chaussette. Voilà. Sur la deuxième je suis plus loin. En fait je me suis rendu compte que moi j'avais divisé ça donc en 12 sections. Donc il me fallait 24 jours puisque je tricote une section sur un jour sur une chaussette, le lendemain sur la deuxième chaussette, donc il me fallait 24 jours. Sauf que les vlogs vont s'arrêter le 22 décembre, puisque c'est le vendredi 22. Et je me suis dit, non, c'est dommage, à 2 jours près, j'aurai pas la fin de ma chaussette. Donc j'ai tricoté ce week-end un peu plus pour pouvoir prendre l'avance sur ces 2 jours-là et ne pas donc... et pouvoir avoir mes chaussettes vraiment finies le 22 décembre quand je terminerai mes vlogs. Et voilà donc la deuxième qui est un peu plus avancée. J'ai donc fait les 12 premiers rangs, hop, comme sur la première. Et j'ai poursuivi un petit peu. Et donc on finit ce motif là et on vient intégrer le marron. Hop, et voilà ce que ça donne. Et j'ai un tout petit peu de motif du suivant. Vous voyez un tout petit peu le... Mais vous pouvez pas encore deviner ce que c'est. Faudra attendre donc faudra attendre la prochaine fois pour voir. Alors je ne croise pas mes fils, pour l'instant je n'ai pas eu à croiser mes fils du tout. Le motif il est que sur 8 mailles, donc je pense ne pas avoir à croiser mes fils de toute la chaussette. Ici c'est un rang à 3 couleurs, mais voilà, il n'y a eu que ce rang là, ça n'a pas été compliqué. Je crois qu'il y aura d'autres rangs avec 3 couleurs, mais à chaque fois c'est un rang par-ci par-là, c'est pas compliqué. Quand moi je tricote du jacquard, j'ai un fil dans chaque main. Quand j'ai 3 couleurs, je mets 2 fils dans ma main droite et je lâche le fil à chaque fois pour prendre l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais reprendre cette chaussette là pour faire la même chose à ce niveau là. Voilà, et comme ça mercredi je poursuivrai le motif, la suite du motif. Ouais, ça avance tranquillement, ça va être des chaussettes bien chaudes parce qu'elles vont être toutes doublées entièrement. Ça va vraiment être bien chaud, ça va être très agréable, très douillet. Donc je les tricote chacune sur une petite mini circulaire. Et j'avoue pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'avancer les deux en même temps, de découvrir le motif petit à petit. J'ai pas l'impression... je retricote la même chose tout de suite le lendemain, mais c'est pas pénible pour l'instant. Je trouve pas ça trop répétitif. Et j'aime beaucoup. Si ça me convient, et peut-être que mes prochaines chaussettes en jacquard, je les ferai comme ça. Les deux en même temps. Comme ça, quand on a fini, on a les deux chaussettes à finir en même temps et ça c'est chouette. À voir, je vais déjà faire celle-là au complet et puis on verra bien. Donc voilà pour les petites chaussettes de l'avant. J'aimerais commencer 2 autres ouvrages. Je vous l'avais dit, j'ai un test pour un pull pour Nadia. J'aimerais bien le commencer dans la semaine. Et j'ai testé le châle Iris pour Odile Knit. Je vais refaire une version. Voilà, parce que il faut que ça soit
C'est ça aussi les tests, hein, des fois ça fonctionne pas du premier coup. Et là, comme c'est vraiment le but étant de faire un châle avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes, voilà, on teste en changeant nos tailles d'aiguilles pour être sûr que ça rentre bien dans cette quantité-là pour que ben, ensuite elle puisse vous proposer le patron et que ça fonctionne pour tout le monde. Donc voilà, j'ai hâte de refaire parce que mon écheveau il m'attend là-bas. Depuis que j'avais commencé avec ma première version, parce que l'écheveau était bobiné, donc c'était pour ça que j'avais fait dans ces couleurs très printanières, tout ça, très estivales. Mais là, ouais, je vais en faire une version un peu plus automnale que j'utiliserai donc tout de suite. Donc j'ai hâte aussi. Mais pour l'instant, je voudrais quand même bien avancer sur mon châle, ma couverture de bébé, avant de commencer autre chose. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve en ce jour de Saint-Nicolas. Voilà, une tradition forte hein, chez nous. Je vous en avais parlé. Hein. Voilà, les chaussettes étaient garnies de chocolat. Nous sommes allés à la fête de Saint-Nicolas avec les petits que j'accueille, tout ça. Voilà, une journée, l'une des premières grosses journées des festivités de fin d'année qu'on apprécie énormément chez nous. Donc voilà, une chouette journée. Et donc, bah, j'ai hésité aujourd'hui à mettre mon pull de Noël, mais demain on a la fête de Noël également. Cette année ça tombe mal, ils ont pas su s'organiser autrement. On a la fête de Saint-Nicolas et la fête de Noël avec les petits que j'accueille au relais en fait qui tombent bah, côte à côte. Donc je savais pas si je mettais mon pull de Noël aujourd'hui ou demain, j'ai choisi que je le mettrais demain. Et aujourd'hui j'ai mis mon pull Gaja que j'avais tricoté dans la Mout Mermot de laine de Mout, dans son coloris Miss Malakite. C'est mon pull que j'avais porté pour les fêtes l'an dernier, que je vais certainement reporter cette année pour les fêtes, je l'aime beaucoup. Et là, ce très joli vert, avec cette dentelle là sur les manches. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ce que je portais. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer mes petites avancées tricot également. Alors, au niveau du calendrier de l'Avent, on a ouvert aujourd'hui le dernier jour du printemps, de ce fameux printemps à New York. Et j'avoue que j'adore énormément. Alors le jour 4, le voici, je vous montre. Donc c'est Park Avenue. Il est vraiment sublime. Et il est trop beau, j'adore. Vraiment très beau. Le jour 5, c'était Bloomingdale's. Mon anglais et moi, ça fait 2. Un magnifique rose nuancé avec du orange. Super beau. Vous voyez, si je les mets côte à côte, on passe bien de l'un à l'autre. Je trouve que... Non, c'est super beau. Et le dernier, c'est celui d'aujourd'hui, c'est Magnolia Bakery. Mon anglais encore magnifique. Et voilà, un très joli jaune avec des nuances également. Il est super beau. Je vous mets le... Ouais, vous voyez le nom. Donc voilà, je continue à faire mes petites étiquettes, hein, comme ça au moins ils ont chacun leur petit nom. Et donc voici la fin du calendrier de la saison du printemps. Et j'adore. Je pensais avoir une gamme de couleurs, on va dire, vous voyez, comme on était parti dans les verts, je m'étais dit, ah bah tout le printemps, ça sera un dégradé de vert, voire voilà, ça passait un peu au bleu, violet, je m'attendais pas à ce qu'on change autant, et j'avoue, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Alors si, j'avais eu un doute quand même, parce que quand on regarde le mood board, je vous avais dit, j'avais l'impression qu'on va du bas vers le haut, et c'est vrai que la partie, il y avait une image qui était plus dans ces tons-là. Et je suis contente qu'en fait, à chaque fois, dans chaque saison, a priori, on devrait retrouver un peu toutes les couleurs.
Voilà, ça fait on s'y retrouve quoi. Moi, vous voyez, à part celui-là, c'est pas trop mes couleurs. Les autres, j'adore énormément. Et je trouve que de toute façon, celui-là, une fois qu'on l'a associé avec hop, le deuxième qu'on avait eu, je trouve que ça va tellement bien ensemble. Donc voilà, le printemps à New York de Bulbe Bizarre. J'aime beaucoup. Puis tous les jours, je vais lire la petite description. J'aime beaucoup, c'est chouette. C'est hyper intéressant parce que moi qui connais rien du tout à la ville de New York, bah, c'est enrichissant en plus. Voilà pour cette première saison. J'ai hâte. La suivante, donc ça sera l'été. J'ai hâte de voir. Voilà pour le calendrier. Je n'ai encore rien commencé cette semaine. Je vous avais dit, hein, je voulais commencer d'autres en cours, mais j'ai encore rien fait. Je suis fatiguée, j'ai pas énormément de temps pour le tricot, je fais que des bêtises sur ce que j'ai déjà en cours. On va d'ailleurs parler de ça tout de suite. Mon fameux cornuta, je fais chaque section, il n'y a aucune section de bonne en fait, depuis le début. Je pensais qu'à la deuxième section de Suri, je m'étais rattrapée, je me suis rendu compte que non, j'ai faux également. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors c'est pas la faute du patron, c'est vraiment moi. C'est moi qui vais trop vite, c'est moi qui lis pas bien le patron. Alors, là, à la première section, j'ai fait trop de rangs. Donc j'ai rattrapé, ici j'ai moins de rangs, parce que comme en fait j'ai fait trop de rangs, ici j'ai fait trop d'augmentation. Donc ici j'ai dû faire moins de rangs pour retomber sur ce qu'il fallait. À cette section-là, je vous ai dit, ah c'est bon, je suis bon, le compte de maille il était bon. Ah que nini. Mon compte de maille est bon une fois qu'on a fini la dentelle. Sauf qu'il y avait encore 2 rangs de jersey à faire avec le suri que j'ai zappé. Qu'il y a bien, on fait la dentelle, on répète tant de fois, on a tant de mailles. C'est bien marqué en fait qu'il faut faire encore 2 rangs, qu'on les tricote, voilà, elle nous dit comment on les tricote. En suri, elle redonne un compte de mailles. Et ensuite, on vient faire la partie là, tout en jersey, avec la fingering. Et là aussi, on a un compte de mailles. Sauf que bah en fait, là j'ai raté les 2 rangs, donc là j'ai dû les faire 2 rangs de plus à ce niveau-là. Donc là, en fait finalement cette bande-là, elle est bien plus large que celle-là, parce que entre celle-là qui en manquait et celle-là qui en a de trop, autant vous dire qu'elles sont pas du tout identiques. Je me fatigue moi-même. Alors là c'est pareil, hein, je m'en suis rendu compte ici quand, je vous l'avais dit, hein, on compte les petits... Je vais voir il y a 40 rangs, il y a 20 trous de jetés là, donc c'est facile à compter. Je me dis c'est bizarre, je suis censée avoir tous mes jetés et je comptais mes mailles, j'avais pas le bon compte de mailles. Et en fait, je regarde le patron, bah oui, forcément, j'avais raté 2 rangs. Je me fatigue moi-même. Donc là, je vais essayer d'y arriver bien comme il faut. C'est de bien lire tout le patron comme il faut. Alors après, c'est pas très grave, c'est des petites erreurs qui changent pas grand chose au châle. Si on le sait pas, c'est pas forcément visible. Alors ça joue peut-être juste sur mes quantités de laine, parce que là j'ai utilisé trop de suri, là j'ai utilisé beaucoup de fingering, je sais pas trop. Donc là, je suis enfin dans la dernière section de suri, je sais plus. Je sais plus ce que je dois faire. Je termine le motif et je refais le fameux truc de juste 2-3 rangs, plus 2-3 rangs, 2 rangs de jersey. On va essayer de pas faire de bêtises. Mon suri descend pas mal, là c'est ma deuxième pelote, voilà ce qui me reste. Bon, je pense que c'est bon, j'en aurai assez. Il faut dire que j'en avais utilisé un petit peu plus ici. Donc, mais ma foi que j'ai 2 rangs en moins là. Bon, ça doit être à peu près, ça revient au même. Bon, je sais pas trop. Enfin, mais bon, je pense que ça devrait aller. De toute façon, il me reste quand même de ma première pelote, parce qu'en fait ici, genre, il doit me rester 2-3 grammes de ma première pelote que j'ai pas réutilisé pour pas avoir un changement de fil. Je me suis dit pour cette section là j'ai commencé directement la deuxième pelote pour éviter d'avoir un fil à rentrer dans cette section là. Si je vois vraiment que j'ai pas assez, je sais que j'ai un petit reste qui traîne quelque part. Ou je sais pas, mais je le trouverai. Et ensuite il me reste ça, alors j'ai pas pesé mais voilà, j'ai quand même pas mal pour faire la bordure à la fin qui, je pense, essayer de finir la partie en suri aujourd'hui pour essayer de commencer la partie, faire la bordure. Il sera peut-être pas fini pour cette semaine ce châle là. Je vais peut-être commencer autre chose pour histoire ouais, de changer un peu. Parce qu'au final je tourne qu'avec 2 en cours. Et j'ai envie un peu de changement. Donc il sera pas fini là, mais c'est pas grave. Par contre il est grand. Vous voyez là vous avez une moitié. Il a déjà une bonne hauteur, il est pas encore fini. Il va être vraiment enveloppant, très très grand. Il est léger en plus à la fois,
Ouais, parce qu'il va faire quoi? 150 grammes seulement. Donc très léger, mais très grand. Très aérien. Alors le patron, il est bien expliqué, il est bien clair, c'est juste moi qui veut aller trop vite, qui prend pas le temps de bien lire, qui... Voilà. C'est tout, c'est tout. Je suis fatiguée, en plus là je compte, je compte les semaines avant les vacances. C'est rare que je le fasse. Quand je le fais, c'est que voilà, là je suis au bout et puis en même temps c'est l'effervescence des fêtes et tout, c'est pas une partie reposante et en plus j'attends les vacances alors que je sais très bien que les vacances ça vont pas être du tout reposantes, mais alors pas du tout. Enfin voilà. Donc bon bah il avance tranquillement avec plein d'erreurs, c'est fou, c'est rare hein, mais voilà, ça arrive et celui-là franchement le pauvre, il les cumule. Mais bon, c'est des petites erreurs qui seront pas trop visibles et puis c'est tout. J'aurai quand même beaucoup de plaisir à le porter, j'adore ses couleurs et tout. Donc voilà, pour mon châle cornuta, qui sera fini quand il sera fini. C'est pas grave. Alors, au niveau des chaussettes, ça avance bien, sur ça je fais pas d'erreur, ça va. Alors que je vous montre, j'en étais là quand je vous l'avais montré. Alors il y avait une chaussette où... Ça c'était la chaussette où j'en étais... J'étais que dans je sais pas ce que c'est, on va dire le damier rouge. Et donc j'ai fait la même chose que la deuxième. Donc c'est-à-dire que j'ai intégré le marron, j'ai fait un début de motif qu'on pouvait pas savoir ce que ça donnait. Et sur la deuxième, j'ai avancé un peu plus. Et voilà où j'en suis. Donc ça forme des petits cœurs et ensuite on fait des petites cannes à sucre, vraiment trop mignonnes. Et là je m'attendais à faire des rangs à 3 couleurs et en fait non, c'est toujours que 2 couleurs par rang, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment bien. Donc voilà. Elles sont... bah, y a toujours une qui est en avance sur l'autre, hein, forcément. Quand je viens vous voir en ce moment, peut-être qu'avec le décalage du week-end, peut-être que la semaine prochaine quand je viendrai vous voir, je serai toujours au même niveau. Je sais pas trop, je verrai bien. Mais là, quand je vais revenir mercredi, bah, j'aurai fait ça sur la deuxième et j'aurai avancé d'un motif. D'ailleurs, moi quand je serai vendredi, il y aura une des deux chaussettes, ça sera déjà le bout de la tige. Là, il me reste... moi, j'ai tout divisé en 12 rangs, et ben en fait, les 12 prochains rangs, c'est la fin de la tige avant de faire le talon. Donc ça veut dire que ce week-end, je finirai l'autre tige et je commencerai les talons des chaussettes. Voilà, voilà pour mes petites chaussettes qui avancent, je trouve ça trop mignon. C'est simple, c'est sur 8 mailles, alors franchement, ça se tricote bien. On compte toujours ses mailles, mais c'est pas compliqué, ça se retient bien. Et voilà ce que ça donne l'arrière du jacquard. Je croise pas mes fils, non, je les croise pas. Je coupe pas non plus, alors j'ai coupé, si, j'ai coupé mon fil. Le rouge, après cette section-là, vous voyez, il est là, pour faire tout le marron et blanc, et là je l'ai repris pour faire les cannes à sucre, et pour l'instant j'ai rien coupé. Ouais, j'avais coupé parce que... On aurait pu ne pas couper, vous voyez, entre ici et puis là. Moi j'ai préféré couper. On pourrait ne pas couper, faudrait le faire suivre. Mais moi j'ai coupé pour avoir un fil en moins et ne pas être embêtée. Ah bah et puis là je l'ai coupé à nouveau le rouge, il n'y a plus de rouge. Le prochain motif il est que en blanc. Donc j'ai recoupé aussi le fil. Voilà pour mes petites chaussettes. J'aime beaucoup. Très jolies. Petites chaussettes de Noël qui avancent. Donc oui, vous verrez pour la fin du vlog Non, faut pas que je les mélange. Vous verrez une tige de fini. Hop. Donc j'en ai une qui est dans un petit sac de chez Apollonie, et puis ici dans une petite trousse de Maison Pleine Fleur qu'elle m'avait très gentiment offert avec mon pseudo. Hop là. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, chacune dans une pochette, comme ça se mélange pas, et c'est très bien comme ça. Bah voilà, pour aujourd'hui c'est tout, j'ai rien de plus à vous dire. Voilà, j'ai que 2 en cours, donc forcément en fait j'ai rien à vous dire. Et j'ai pas le temps de tricoter, de toute façon beaucoup de choses à côté. Donc c'est tout. Mais ça va revenir, on va profiter un peu plus. Voilà. C'est le maître mot, c'est l'objectif là pour les prochains mois, souffler un peu, prendre du temps. On se retrouve donc vendredi.
On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Loom de Sari Norloon pour la première fois de cet hiver. C'est un très joli pull, ouais, c'est bête de dire ça. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Vous voyez qu'il y a un petit col. Hop. Moi j'avais fait la version avec un long col qu'on vient replier. Hop, je le remets bien. Et on a ce magnifique jacquard. Sur tout l'empiècement là. Oh, que c'est beau. Il est vraiment très très beau. Et vous voyez, on a également du jacquard sur les manches. Un bon petit morceau là, très agréable. Non, il n'y en a pas sur le bas du pull. Je l'ai tricoté alors dans des laines que mon amie Apolline m'avait offert. Je sais plus d'où elles proviennent. Je sais qu'elle les avait eues sur Etsy. C'est quelque part en Europe. Et j'avoue que j'aime beaucoup. C'est de la laine qui est un peu sèche, un peu rustique, mais qui pique pas du tout. Et qui tient chaud, qui est très agréable. Moi, ça me dérange pas. Elle me pique pas du tout, mais moi, mon chéri, je sais qu'il aime pas. Il aime pas ce pull-là parce que lui, il est très sensible au niveau de la peau pour les laines, et donc celui-là, il aime pas. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de le remettre. Il est chaud, tout ça, puis là, avec son petit col qui remonte, c'est vrai que pour l'hiver, c'est vachement bien. Voilà pour ce que je portais. Et puis complètement dans mes teintes, là, pour le coup. Hein. C'est un pull blanc, c'est froid, c'est parfait, c'est ce qui me va au teint. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais venir vous montrer les 2 mini qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, donc hier et aujourd'hui. On a commencé l'été, je suis trop contente. Je vais arrêter de vous... Alors quoi, le premier nom, je sais le dire, mais je vais arrêter de vous dire en anglais parce que c'est franchement un massacre. J'ai commencé le montage, je me suis entendue, je me suis dit non, pour faire ça, autant ne rien faire. Voilà ce qu'on a eu hier, premier jour de l'été. On a eu ce jaune, vert, avec des nuances d'orange. Vraiment très joli. Et c'est Broadway. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, on a eu celui-ci. Un vert tout nuancé, bien peps. Je vous montre le nom. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà les 2 premiers jours de l'été. Alors je vais vous montrer, hop. Non, je vais prendre par exemple les jaunes et le vert qu'il y avait dans le printemps. Et... Ah, j'en perds un. Vous allez voir la différence. Vous voyez, là c'est le printemps, là c'est l'été, là c'est l'été, là c'est le printemps. Les couleurs de l'été sont bien plus saturées que les couleurs du printemps qui étaient finalement un peu plus douces. On s'en rend compte une fois qu'on est arrivé à la suite. Vous voyez, là l'été c'est quand même bien plus vif comme couleur, plus saturé. Ça s'annonce plein de peps pour l'été, je trouve ça super bien. Voilà, hâte de voir ce qui nous réserve ensuite Pauline. J'ai vu sur Instagram elle disait, elle annonçait que les coloris seront disponibles après. Au fil des saisons, l'an prochain, elle va ressortir des bouquets de mini. Donc si jamais voilà, vous aviez vous aimiez par exemple les mini du printemps, bah, vous pourrez les acheter au printemps prochain. Et on pourra même commander en fait sur des échos de 100 grammes certains coloris. Je trouve ça super bien parce que bah, c'est vrai que parfois on découvre des calendriers de l'Avent, on voit des couleurs, on flash et en fait bah, c'est dommage de pas pouvoir l'avoir en plus grosse quantité pour se faire un châle ou un pull. Et puis ou alors, je comprends parfaitement pour tous ceux qui avaient un peu peur de se lancer dans un calendrier de l'Avent, puis finalement qui aiment bien des coloris, bah vous pourrez les retrouver après, je trouve ça chouette. Voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes encours. Je me suis rendu compte, je me suis dit, oui, j'ai que 2 encours. J'ai fait complètement zapper ma couverture de bébé. Autant vous dire qu'elle a pratiquement pas avancé. Je m'en suis souvenue hier que j'avais ma couverture de bébé. Donc je l'ai reprise un petit peu, histoire de dire de pas l'avoir complètement mise de côté. Hop, j'en étais là quand je vous l'ai montré. Bon bah j'ai fait ça en plus. Voilà, c'est un peu, voilà, comme quelqu'un me l'a dit en commentaire, c'est mon projet boulet, mais qui sera tellement doudou après, c'est exactement ça. Bon, l'objectif ce week-end, c'est clairement de la terminer, parce que là, j'en peux plus, puis il faut qu'elle soit terminée. Voilà, donc l'objectif du week-end, terminer cette couverture. Je vais tricoter que elle, et comme ça, bah, voilà, ça sera fait. Alors, je l'ai pas fait, par exemple, pendant la semaine, parce que si je fais que tricoter ça, en fait, je vais revenir... bah, je vais vous parler que de ça, j'aurai rien d'intéressant dans le vlog. Alors là, qu'autant que c'est le week-end, bon bah, comme je reviens pas en vlog...
Je vais me consacrer à ça et elle sera finie. Et normalement, je reviendrai la semaine prochaine avec une couverture terminée. Ça serait bien. Autre projet que j'aimerais terminer aussi ce week-end, si cela est possible. Hop, il s'agit de mon châle Cornuta. Voilà, j'ai terminé la dernière section de Suri, j'ai eu tout juste assez de fil. Je vous montre ce qui me reste. Tout juste, tout juste. J'ai dû aller rechercher, il était dans le sac à projet, ça va, j'ai retrouvé facilement mon reste parce que je vous l'avais dit, en fait, la fin de la première pelote, quand en fait, j'étais sur la fin de ma première pelote arrivée là, et j'avais entamé ma deuxième pelote directement ici. Pour pas avoir de fil à rentrer, bon bah c'est raté, il a fallu rentrer le fil pour les derniers rangs. Et j'ai commencé la bordure, ce sont des cottes. Ça, je pense que ça va éviter que ça roule. Je sais pas si vous allez bien les voir. Enfin bref, voilà, c'est parti pour la fin. Et ça, je me dis, j'aimerais bien aussi ce week-end, au pire, alterner un petit peu entre la couverture et ça, si vraiment la couverture, à bout d'un moment, c'est trop redondant, mais ouais, j'aimerais bien le terminer ce week-end. Bah, ne serait-ce que pour voir ce qu'il va donner tout étendu. Parce que là, il est bloqué, enfin, sur mes aiguilles, elles sont pas assez grandes pour voir toute l'étendue du châle, mais vous voyez, quand même, là, vous avez un aperçu, on voit quand même qu'il est quand même fort grand. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment bien déployé et tout, puis bon bah en profiter hein, pour cet hiver avec la Suri, tout ça là, ça va être tout doudou. Voilà pour mon châle Cornuta, ça devient bon, ça a été le projet où j'ai fait plein d'erreurs, de ma faute, parce que le patron il est clair, il est bien expliqué, mais voilà, pas trop la tête à ça finalement, j'ai fait plein d'erreurs, mais bon. C'est pas grave, ça reste que du tricot, c'est que pour moi, c'est pas un cadeau, c'est pas un test non plus, donc ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Un, deux, ah mes chaussettes, j'allais dire, c'est quoi le troisième projet? Ensuite, mes chaussettes. Alors, je vous les avais montrées, mais j'en étais là pour l'une, la deuxième, elle est en arrivée au même stade. Donc, des petits cœurs, et ici, des petites cannes, des cannes à sucre. Vraiment trop choupi. Et sur la deuxième, bah, j'ai avancé un peu plus et j'ai terminé toute la tige. Donc après les cannes à sucre, en fait, on se retrouve à faire des petits bretzels. C'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà mes deux chaussettes. Donc l'objectif du week-end, ça va être de finir... de finir quoi? J'ai oublié. De finir la tige de celle-ci et donc de commencer le talon de la deuxième chaussette là. Voilà. Ah, j'aime beaucoup, c'est très chouette à tricoter. Le motif se fait que sur 8 mailles, donc vous voyez, en fait, on répète plein de fois le motif. Hein, vous voyez là, les cannes à sucre ou les pretzels, hop, tout du long de la chaussette, j'en ai pas mal. Donc en fait, ça se retient bien le rythme, c'est pas très compliqué. À part ici où il y avait eu 3 couleurs sur le même rang, après j'ai toujours eu que 2 couleurs. Non, franchement, ça se tricote bien, tout ça, c'est chouette. Alors j'aime bien le fait que ce soit un petit motif qu'on répète beaucoup de fois, parce que comme c'est une chaussette toute en jacquard, il y aura du jacquard jusqu'au bout. Bah voilà, ça fait vraiment un jacquard simple à tricoter, sans trop prise de tête. C'est vraiment sympa. Donc voilà, une première tige de chaussettes, et la deuxième, bah, ça sera pour ce week-end. Ah, j'aime beaucoup le rendu, elles sont belles. Elles sont vraiment très jolies. Ça rend bien. Donc ça, c'était pour mes chaussettes. J'ai commencé le pull que je teste pour Nadia, je vous en avais un petit peu parlé. Je l'ai mis dans mon sac à projet de chez MJ, Margiva, qui avait été dans une box de Noël réalisée avec Lily comme tout. Je l'aime beaucoup. Autour de cette illustration, tout se rapportait à cette illustration. Alors je teste le pull Anouk pour Nadia, qui est un pull en jacquard, qui va dans le même esprit que le Pita, le Nikki, le Ellie. C'est un peu dans voilà, c'est un peu dans la même collection, dans le même style, un jacquard très graphique. Alors j'ai pas grand chose à vous montrer, mais bon, je vais vous le montrer. Voilà mon début. J'ai fait les côtes et j'ai fait 2 rangs de jacquard. Pas été loin, hein. C'est pas grand chose. Donc voilà, bon bah j'aurai plus de choses à vous montrer la semaine prochaine. Là il est un peu... il n'y a pas grand chose. Hein. Alors je sais plus si je vous l'avais dit. Je vous avais parlé des laines ou pas? Je sais plus. Pour la laine principale, c'est la Crankle Soul Wool, bébé soft wash.
Wash que j'avais acheté chez Mobilen. Cette qualité-là, elle n'est plus produite, elle est discontinuée. Ils ont sorti une nouvelle base similaire à celle-là, mais qui, je pense, ne porte pas le même nom. Voilà, donc ça, c'est ma laine principale. Et pour le jacquard, j'utilise de la Baby Alpaga de chez Langyarn. Il me reste 2 pelotes de mon Alpine Bloom. Donc je l'ai en utilisé une là pour le jacquard. Et la troisième couleur de mon jacquard, c'est un mini que j'avais dans mon stock. C'est très joli orange rouille. Il ira très bien avec. Et voilà, pour l'instant un tout petit début. J'ai sorti mes petits marqueurs de Noël. Celui-là il doit venir de chez Mademoiselle Pluche, je pense. Bref voilà, un petit début. Je vais pas avancer beaucoup dessus ce week-end. Mon objectif c'est de la couverture de bébé. Je me rends compte qu'il faut que je fasse quand même mes sections du jour sur mes chaussettes. Et donc si j'ai eu le temps, avancer sur mon cornuta. Voilà, mais ça, bon bah, ça passera en encours principal la semaine prochaine parce que quoi qu'il en soit, même si je termine pas dans le week-end, lundi ou mardi, je termine les 2 autres gros encours, comme ça après je pourrai m'attaquer à ça. Voilà, ça c'est un test et donc il sortira courant février, ce pull-là, du jacquard. Je suis contente de me remettre au jacquard. Moi, bon, je suis dans les chaussettes du jacquard, j'ai fait mon pull Alpine Bloom. Moi j'aime beaucoup le jacquard. Voilà, ensuite, j'ai mon... Hop, je vais remonter un châle iris, hein, je vous l'avais dit. Je pensais le faire cette semaine, mais je vais attendre le début de la semaine prochaine, quand vraiment j'aurai bien fini tout le reste. Et je vais utiliser ce kit-là de chez Garance et compagnie. Sur la route de l'automne, c'était son club surprise du mois de novembre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, novembre. Donc il y avait ce très beau les chevaux là que j'adore. Et j'ai choisi de prendre ce mini là. Il y avait celui-là aussi avec, mais je préfère celui-là. Je vais prendre celui-là avec. Pour refaire un châle iris de Odile Knit que vous avez pu voir terminer la semaine dernière dans le vlog précédent, je crois. Mais ouais, ça sera pour la semaine prochaine. Oh, j'adore les couleurs, ça va être beau. Voilà, voilà. Et cette semaine, je vous avais dit que j'avais surtout que 2 en cours, que j'ai tricoté mes chaussettes de Noël et mon châle cornuta. Mais c'est pas vrai, je travaillais aussi sur une paire de chaussettes. J'ai réalisé cette paire de chaussettes là. Voilà. Alors pourquoi je vous en ai pas parlé? Parce que je voulais être sûre que tout se passe bien, qu'elle m'aille bien. Tiens, c'est étonnant pour des chaussettes tout en jersey que je me pose autant de questions. C'est parce que cette paire de chaussettes là, elle a été faite à partir d'un tube, tricoté, chose que je n'avais encore jamais réalisée, qu'il a fallu que je coupe mon tube en 2, chose que j'avais jamais faite, que je fasse un talon après coup, chose que j'avais jamais faite non plus. Et bah, tout s'est bien passé, très très bien. Il y a pas mal de tutos maintenant quand même sur YouTube et tout. Voilà, j'y suis allée tranquillement, ça s'est super bien passé, la taille me va bien, le tube me va super bien. Et je reviendrai en détail pour vous en parler. Et c'est parce que fin novembre, j'ai reçu une machine à tricoter des chaussettes, la Hawk Peak Knit. Donc si vous suivez le podcast Raconte-moi une histoire, dans le podcast il y a Julia, et donc c'est Julia avec son mari qui ont créé cette machine. Donc c'est une machine à tricoter des chaussettes qui est faite avec une imprimante 3D. Alors moi j'y connais pas grand chose dans tout ça, mais voilà, toujours est-il ça fait au moins 2 ans qu'ils travaillent dessus et que maintenant ils ont vraiment une machine hyper bien fonctionnelle et tout, franchement que c'est top quoi. Il m'a pas fallu longtemps, donc je vous en reparlerai en détail de la réception, du montage, la mise en route, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas mis très longtemps pour prendre en main la machine et tout, et voilà, j'ai pu me faire une paire de chaussettes. Donc en fait j'ai fait le tube le week-end dernier, le samedi comme il neigeait finalement on n'est pas sorti, bah allez hop, une pelote de 50 grammes, c'est la Lana Grossa. J'ai plus l'étiquette là. J'ai pas l'étiquette sous la main. C'était une pelote qu'on m'avait offert également, c'était un coloris de Noël. Donc voilà, une pelote de 50 grammes, j'ai fait tout mon tube et puis je suis venue, j'ai trouvé un mini dans mon stock, je sais pas du tout d'où il vient, il n'y avait pas d'étiquette, mais je trouvais que ça s'accordait pas mal et donc cette semaine c'est ce que je me suis attelée à faire. J'avais commencé déjà dimanche à couper mon tube et tout, à faire pointe et bref, et puis là au cours de la semaine j'ai terminé ma chaussette.
Mais je voulais pas vous en parler tant que j'étais pas sûre d'avoir réussi mon coup. Voilà. Alors j'aurais voulu, en fait, je voulais à la base faire une vidéo vraiment toute dédiée, mais j'ai pas le temps en ce moment là tout de suite de faire une vidéo toute dédiée à la machine, donc je vous en reparlerai tout en détail plus tard. Vous montrer un peu comment elle fonctionne et après comment on passe... alors pas vraiment comment on passe du YouTube aux chaussettes parce qu'il y a déjà plein de tutos sur YouTube, vous trouverez, mais voilà, vous en reparler un petit peu plus tard en détail. Mais voilà, une première paire comme ça. Alors vous en verrez d'autres parce que franchement c'est génial, c'est un gain de temps incroyable. Moi pour faire les chaussettes là des garçons, hein, parce que moi mes hommes ils font entre 45 et 47 de pointure. Ça va être mais juste génial de faire un tube, voilà, en pas longtemps et après juste à plus qu'à faire les pointes, les côtes et le talon. C'est génial. Alors ça m'empêchera pas de faire toujours des chaussettes tricotées à la main. Noah veut une paire avec du jacquard, il a déjà choisi son motif, le modèle, m'en a déjà reparlé. J'ai des modèles de chaussettes avec de la dentelle, tout ça, donc je continuerai à faire des chaussettes à la main. Mais j'avoue que les laines de Noël, les laines autorayantes, tout ça maintenant ça passera à la machine parce que ça va être tellement plus efficace. Voilà, donc je vous en reparlerai en détail, mais c'était le petit projet que j'avais à côté, que je vous en ai pas parlé cette semaine, cette petite paire de chaussettes. D'ailleurs là mon prochain essai, parce que donc là j'avais essayé d'abord avec un reste de laine, donc là c'était une pelote industrielle Lana Grossa, mais ça s'est super bien passé. Là le prochain ça sera de faire une petite boulette, du bruit des aiguilles je pense, que j'ai depuis longtemps, que j'ai toujours pas tricoté, je me dis allez hop, ça sera fait comme ça. Mais je vous en reparlerai en détail de la machine dans une vidéo dédiée, puis de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure mes petites chaussettes. Et ben voilà, pour cette fin de semaine, on est arrivé au bout du vlog. Je regarde autour de moi, il y en a partout, mais je vous ai parlé de tout. Donc on verra si ce week-end j'arrive à tenir mon pari de... Je termine la couverture et mon châle. Je sais pas, on verra bien, c'est la surprise. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci énormément pour votre soutien, d'être là chaque semaine. Merci aussi à tous ceux qui passent par les vœux laineux pour m'offrir des cadeaux, notamment des bâtons sur Ravelry. Je ne participe pas officiellement aux vœux laineux, j'ai pas fait de post, mais voilà, vous êtes quelques-unes à venir me remercier pour mon podcast, tout ça, et donc vous profitez des vœux laineux pour le faire, donc un grand merci à vous. Moi je le fais aussi, en fait les vœux laineux, je participe... en gâtant aussi des personnes, en choisissant dans les vœux laineux sur Instagram, je l'avais fait l'an dernier, ça m'avait fait plaisir de le faire et je le refais cette année. Mais voilà, donc un grand merci à toutes celles qui ont offert un patron sur Ravelry ou qui prévoient quand même de m'envoyer des petites choses. Voilà, un grand merci à vous, merci à tous ceux aussi qui sont passés sur la plateforme Ko-fi ces derniers temps. Ça me touche toujours énormément de voir votre soutien et tout, et puis même à tous ceux qui juste ne serait-ce que regarder mes vidéos, voilà, quand je vois à quel point mes vidéos sont vues, ça me touche énormément, je trouve ça incroyable. Je suis toujours aussi étonnée et épatée, donc un grand merci à vous. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!